Bonjour à tous, entretien d'embauche sur un poteau, gestion de carrière et les secrets sur les métiers flous. Voici ce que la rédaction de Cadre Emploi a glané pour vous cette semaine. Les entretiens d'embauche, en général, ça se passe sur une chaise. Et bien chez ERDF, c'est plutôt les fesses en l'air. Regardez plutôt. Les candidats passent un test de sélection qui consiste à escalader un pylône électrique. On cherche évidemment à vérifier qu'ils n'ont pas le vertige et puis qu'ils sont capables de respecter les procédures de sécurité, même à 10 mètres du sol. Ce n'est bien sûr qu'une des épreuves que les candidats ont affrontées cette semaine, mais elle était éliminatoire pour rentrer chez le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité française. À la clé, 15 postes de technicien réseau ou intervention électrique étaient à pourvoir dans la Loire et dans le Rhône. Connaissez-vous le CPF ? Il vaudrait mieux parce que le compte personnel de formation va officiellement remplacer le DIF au 1er janvier prochain. Vous ne connaissiez pas non plus le DIF, vous êtes un cas désespéré, mais faites quand même un détour par ce nouveau site, moncompteformation.gouv, qui détaille tout ce qu'il faut savoir sur le CPF. Alors ce qu'il faut bien comprendre, ce qui est nouveau, c'est que ce compte est un compte personnel qui dépend du salarié et non pas de l'entreprise. Donc vous conservez vos droits tout au long de votre carrière, même en cas de chômage. Et c'est un peu comme un capital pour vous former tout au long de votre vie. C'est très utile quand vous aurez besoin d'une formation en anglais, parce que le job de vos rêves nécessite d'être fluent. Ou, autre exemple, de vous former par exemple à la gestion de projet si vous anticipez que c'est la compétence qui vous manque. À la question « vous faites quoi dans la vie ?» les gens répondent toujours sérieusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, et puis souvent, ils jargonnent. Alors, nos confrères du site Merci Alfred ont décidé de donner une réponse un peu plus marrante que la question. Et ça donne ceci, une infographie chiffrée sur le métier de chef de projet par exemple, qui comprend 85% de glandes, 10% de panique et 5% de rush. On y découvre aussi le métier de trader, 50% de trading et 50% de claquer son bonus, ou encore de banquier d'affaires. Alors là, il y a eu un gros boulot d'enquête, comme vous le voyez. Toute la vérité sur ce qu'ils sont censés faire, ce qu'ils font vraiment, et même ce qu'ils ne disent jamais sur leur boulot. Vraiment, merci Alfred. Le JT de l'emploi, c'est fini, mais on vous retrouve avec plaisir dans nos rubriques Actu et Conseils et sur nos pages réseaux sociaux. Excellente semaine à tous.